Bonjour tout le monde, je suis Christine de chez Christine Side. Je suis médium holistothérapeute et je viens faire une nouvelle vidéo de un peu de moi. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique d'expliquer un petit peu mon parcours, d'où je démarre, d'où je pars et ce que j'ai pu vivre et pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait en aider certains peut-être. Et puis sinon, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder en fait. Voilà. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop où commencer aujourd'hui, donc je vais me laisser porter. Voilà, j'ai élevé mes enfants. J'ai passé toute une vie à élever mes enfants, à avoir un tel manque de confiance en moi, un tel manque d'estime que je pensais que j'étais capable que de ça. Alors c'est énorme hein, d'élever ses enfants, hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. J'ai adoré les élever, j'ai adoré les porter, j'ai adoré les élever, enfin voilà, c'était... Mais je me sentais capable de rien d'autre en fait. J'admirais ces femmes qui avaient une entreprise, élevaient leurs enfants, mais moi je me disais, c'est pas pour moi, je pourrais jamais faire ça, je suis pas assez forte, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, enfin voilà. Et puis voilà, comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai découvert la méditation lors d'une formation, mais j'ai laissé tomber la méditation quand je suis rentrée chez moi de cette formation. C'est vraiment pas quelque chose dans quoi je me suis lancée. Je me suis vraiment pas dit à ce moment-là, tu veux évoluer, il faut que tu médites. En tout cas, moi je parle pour moi, hein, bien sûr. À ce moment-là, j'en étais pas consciente du tout. Par contre, j'avais découvert ce livre après le décès de ma mamie et puis ça m'a amené sur plein d'autres livres en fait. J'ai commencé vraiment à lire énormément. Pendant 10 ans, j'ai lu, mais je buvais la lecture, je buvais les livres. J'avais soif de connaissances, d'apprendre, d'en savoir toujours plus. Et je me rappelle qu'une fois, je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai un tel besoin comme ça de connaissances, de savoir, d'apprendre. Voilà, bon, j'ai compris après. Hein, Et puis, j'ai rencontré un homme. Voilà, j'ai rencontré ma flamme jumelle, ce qu'on appelle flamme jumelle aujourd'hui. Ça m'a permis de quitter en fait l'homme avec qui j'étais à ce moment-là parce que c'était une relation de couple très difficile. Mais j'arrivais pas à partir, j'arrivais pas à le quitter. En fait, cette rencontre m'a fait prendre cette décision. Voilà, ça a été assez rapide. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai su qu'il fallait que ça y est, c'était bon. Là, ça y est, fallait que je parte, fallait que je le quitte, c'était bon, c'était maintenant quoi. Et voilà, je savais pas vers où ça m'amenait, je savais pas ce qu'il allait se passer. Je savais pas qu'il allait se passer tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, je suis rentrée sur un chemin sinueux, un chemin qui m'a énormément fait grandir, mais avant de comprendre ça, ça a été très très compliqué. Je l'ai rencontré en 2007. J'ai compris que j'étais sur un chemin, un parcours de flamme jumelle qu'en 2017. Et j'ai compris que c'était lui ma flamme jumelle qu'en 2021. Donc imaginez-vous, ça a été très très long. Mais j'ai aucun regret de cette rencontre. Aucun regret. Voilà, c'est grâce à cette rencontre que j'en suis là aujourd'hui en fait. Sans cette rencontre, j'aurais jamais autant évolué. Parce que je me sentais vraiment pas capable de faire autre chose que d'élever mes enfants. Bien sûr, j'avais l'ésotérisme que j'adorais, tirer les cartes, tout ça, hein, comme j'ai déjà dit. Mais j'étais pas capable, ou très très peu, de le faire pour les autres. Je me le faisais pour moi. Même pour mes enfants, c'était... Voilà, et puis... bon, quand ils ont grandi. Et puis, voilà, je l'ai fait... C'est arrivé vraiment quelques fois à d'autres personnes. Donc voilà, cette rencontre a été un réel tremplin. Voilà, un réel tremplin pour moi.
Donc très compliqué. Ça a duré jusque 2015. Quand il a voulu ça y est, qu'on vive ensemble, je me détournais de cette relation. J'en avais marre. Je me disais, c'est pas possible. Ça peut pas continuer, quoi. Je suis en train de me... Enfin, ça faisait mal. C'était douloureux. C'était... voilà. Donc... et c'est à ce moment-là que, voilà, il m'a appelé un jour en me disant, il y a une maison à visiter à tel endroit, va la visiter. Et du coup, moi, je lui dis, mais pourquoi? Bah, parce que pour qu'on vive ensemble. Mais moi, j'étais même plus dans cette optique, en fait. Et puis, comme j'étais encore quand même dans la dépendance affective, j'ai dit ok. Je me suis dit, bon, pourquoi pas si, en fait, enfin voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc, maintenant qu'il en a également envie, bah ouais, ça peut être bien tout ça. Voilà. On a visité des maisons. Ça a pris quelques mois. Et puis, on a fini par trouver une maison à la campagne, isolée, sachant que je conduisais pas de voiture, et que lui est routier, donc il partait à la semaine. Et que les enfants avaient grandi, un coup ils étaient là, un coup ils n'étaient pas là. Mais voilà, je me suis retrouvée beaucoup isolée. Bon, il n'y avait pas de hasard, hein. Et puis à ce moment-là, il s'est passé des choses qui font que il a voulu repartir tout seul. Alors, ça, même pas un an en fait, on est resté même pas un an dans la même maison. Et puis il a décidé comment dire, de repartir tout seul. Et en fait, j'ai dû déménager puisque on était dans une maison, j'étais isolée, c'était, enfin voilà. Donc j'ai dû redéménager. J'ai trouvé une autre maison. J'avais pas vraiment le choix à ce moment-là de vraiment chercher. J'avais pas vraiment le choix à ce moment-là de... enfin voilà. En plus, j'ai toujours eu des chats. J'avais des chats avec moi. Et du coup, fallait quand même que je trouve quelque chose assez rapidement. Enfin bref. Et puis là, je retrouve un ami que j'avais perdu de vue. Et j'ai eu des synchronicités sur 3 fois avec cette personne. Et puis la troisième fois, je me suis dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de hasard si on le remet sur mon chemin comme ça, c'est que faut que je le revoie, quoi. Du coup, ça m'a amené à... comment dire, on parlait de méditation, on parlait de, voilà, de choses. À ce moment-là, il allait à des soirées de méditation Kundalini, je crois que ça s'appelait. Enfin voilà, je me suis remise un petit peu à méditer et tout ça. J'ai commencé à découvrir des choses en étant dans cette maison. Donc là, j'étais pas encore partie. Cet ami me dit, bah écoute, j'ai un ami qui loue sa maison donc dans la ville d'à côté. Donc là, c'était une petite ville avec tout. Donc j'ai un ami qui loue sa maison, voilà, si tu veux. Enfin, je dis bah oui, c'était super quoi. Et puis du coup, il me présente cet ami, il me fait visiter la maison, tout ça. Et puis, je me rends compte que c'est une maison où il faut que je sois en fait. On arrive dans cette maison, mes enfants sont avec moi. Et puis très vite, on ressent euh, que c'est pas paisible dans cette maison, qu'il se passe des choses. Alors moi, je suis contente d'être là, hein. Bon, il faut savoir que avant d'avoir déménagé dans l'autre maison où j'étais avant, j'étais dans un appartement et à cause de l'écriture automatique, il s'est passé des choses dans cet appartement. Alors, c'était pas moi qui faisais l'écriture automatique, mais on m'avait un petit peu amené sur ce terrain-là. Et comme j'étais pas à ce moment-là suffisamment alerte, suffisamment protégée, enfin voilà quoi. Du coup, voilà, je me suis laissée embarquer dans quelque chose. Et en fait,
on a vécu des choses assez difficiles dans cet appartement. Et du coup, j'avais moi tout même arrêté tout ce que je faisais, les cartes, tout ça, je faisais plus rien parce que voilà, j'avais plus, je me suis dit, je suis pas assez protégée, donc j'arrête tout à cause de ce qui se passait, quoi. Donc voilà, quand j'arrive dans cette maison et que je ressens ce que je ressens, je me dis, bon, de toute façon, j'avais déjà ce truc de, bon, si je suis ici, c'est que je devais être là. Je le ressentais déjà. Et voilà. Mais bah, c'était pas rassurant. Alors, quand je descendais au sous-sol, puisqu'on avait un sous-sol avec la buanderie, tout ça, et quand je descendais au sous-sol, bah, j'entendais des insultes, en fait. Je ressentais une énergie vraiment négative. Euh, je... Comment dire? Je ressentais une énergie négative, mais en soi, j'avais ressenti pire que ça. Euh, donc des années auparavant, dans cet appartement, j'avais ressenti pire que ça. J'avais vraiment ressenti de la méchanceté, enfin voilà. Donc là, en fait, ça m'a pas fait le même effet quand même. Donc j'entendais dégage connasse, je vais te faire du mal, tout ça, mais voilà, ça m'a pas fait le même effet. Alors, je répondais et je disais bon, ça suffit, je viens juste faire une machine et je remonte, on me fout la paix, voilà quoi. Et tout va bien se passer. Et puis ça se passait, enfin voilà, il s'est jamais rien plus passé, rien de plus que ça, quoi. Mais alors, mes enfants voulaient pas descendre, bien sûr, hein, parce qu'ils ressentaient aussi les choses. Euh, donc dès qu'ils voulaient, ils avaient besoin de quelque chose qui était en bas, ou donc c'est les mamans, s'il te plaît, tu peux descendre me le chercher, ou tu peux venir avec moi, enfin voilà. Voilà quoi. Et puis, donc voilà, dans cette maison, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Mais pas que... pas, je dirais pas forcément du mauvais. C'était ça m'a appris en fait, ça m'a fait grandir, j'ai appris à me renforcer, j'ai appris à grandir, j'ai appris beaucoup avec cette maison. Voilà, on a appris toutes les deux ensemble, on a évolué toutes les deux ensemble. J'avais beaucoup d'amour pour cette maison. J'en ai toujours d'ailleurs. Euh, donc je suis arrivée là-bas fin 2016. Ouais. Enfin voilà, c'était début juillet, quoi. Voilà. Et puis voilà, Noël est arrivé et puis ma fille me dit maman, pour Noël, je vais avoir un téléphone portable, donc si tu veux, je te donne le mien. Et puis c'est marrant parce que moi, voilà, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, hein, j'étais contre tout ça, voilà, je voulais pas de téléphone portable, je voulais pas de tout ça. De toute façon, je trouvais que ça me servait à rien et puis ouais, j'étais un peu, j'ai été élevée sans tout ça, on a grandi sans tout ça, donc pourquoi aujourd'hui j'en aurais besoin, enfin voilà. Et puis là, en même temps qu'elle me dit ça, je sais pas si c'est quelques jours avant ou vraiment en même temps qu'elle me le dit, je sens que oui, je le veux, je veux son téléphone portable qu'elle me donne, que j'ai des choses à faire avec, je sens que c'est important pour moi, quoi. Donc, donc voilà, je l'accepte volontiers. Et ce qui est marrant, c'est que derrière ça, sans qu'on se concerte, ma sœur m'envoie plein de groupes spirituels sur Facebook. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais même pas que ça existait en fait. Je savais pas que sur Facebook, on pouvait trouver tout ça. Je savais même pas qu'il y avait des groupes sur Facebook et des groupes spirituels. Enfin, sur tout ça, je savais pas, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à découvrir plein de choses encore plus, après tout ce que j'avais lu, mais des choses, voilà, euh, d'autres choses, et qui ramenaient un peu plus sur aussi le développement personnel, tout ça. Enfin, j'ai commencé, voilà, à découvrir beaucoup de choses, quoi. Et j'ai rencontré de belles âmes qui m'ont appris beaucoup de choses, avec qui j'ai vraiment grandi, et avec qui aussi je me suis...
j'ai repris des forces et j'ai repris des forces par rapport à ce que j'avais vécu dans cet appartement où j'avais tout arrêté. Et là, en fait, ça m'a permis de me renforcer et de me dire, allez, c'est bon, je peux reprendre, je peux refaire, je peux, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai recommencé que je me suis remise dans le bain de tout ça, quoi. Euh, Enfin, j'avais déjà un petit peu repris les cartes et tout ça, il me semble, hein, si je me rappelle bien. Mais par contre, j'avais complètement arrêté l'écriture automatique, puisque à la base, c'est pas moi qui le faisais, mais on m'avait amené là-dedans et en fait, un jour, la dame me dit, prends le stylo, ta mamie veut te parler, enfin bref. Et c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Et elle venait faire ça chez moi, donc forcément, enfin bref, je vais pas... il y aurait tellement à dire que... Voilà. Mais je tiens à préciser quand même que j'ai eu de beaux messages de ma grand-mère quand même entre deux. Mais voilà. Mais comment dire, donc du coup effectivement quand j'ai eu déménagé à cette autre maison, tout ça, j'avais repris un peu les cartes, tout ça. Mais par contre l'écriture automatique, tout ça, voilà, pour moi c'était et là en fait je découvre une belle âme qui parle d'écriture automatique et qui parle de la protection, tout ça, enfin voilà. Et du coup je me suis sentie capable de réessayer. Je me suis sentie capable comment dire, bah de retester tout ça en fait, mais avec, voilà, plus de protection, avec plus de connaissances, tout ça. Puis ça s'est super bien passé, j'ai eu un beau message de mon guide, enfin voilà, tout était super quoi. Et puis, voilà, donc j'ai pareil qu'avec la lecture, en fait, j'ai bu les conférences, voilà, les conférences, oh, je sais pas comment expliquer, mais il m'en fallait toujours plus, apprendre, 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 apprendre. C'était quelque chose d'essentiel pour moi, quoi. Et puis, envie de stage, d'apprendre quelque chose, mais je ne savais pas quoi à ce moment-là encore. Et puis, il s'est passé un événement dans ma vie qui fait que je me suis réfugiée pendant 3 jours, en fait. Il s'est passé un événement pendant 3 jours qui fait que je me suis réfugiée, en fait, dans ma chambre, dans la méditation. C'est là où vraiment j'ai commencé à méditer, vraiment. Je m'enfermais dans ma chambre et je méditais, je méditais, je méditais. Ça a duré 3 jours. Et comment dire? Et puis en fait, enfin ça a duré 3 jours en tout cas, ce qui a fait que je me sentais pas bien et que j'avais besoin de méditer. Au bout de 3 jours, voilà, ça s'est arrêté, mais j'ai continué à méditer en fait, et c'est ce qui fait, ça m'a fait rentrer dans la méditation à nouveau, et que ça m'a même appris plus que ça en fait, et voilà, c'est ce qui fait que j'ai vraiment là commencé à méditer tous les jours. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que au point de départ, bon, tout ce qui était chakra, tout ça, j'y connaissais rien et j'avais du mal, ça rentrait pas. J'avais beaucoup de mal à retenir les noms des chakras, retenir à quoi chacun servait. Enfin, c'était, je me disais quand même, c'est pas si compliqué que ça, mais non, ça voulait pas rentrer en fait. Et puis j'ai acheté ce livre. Donc pas par hasard, hein, j'étais pas du tout attirée par les chakras, et un jour je vais dans ma librairie préférée et je tombe sur ce livre, et il s'est passé quelque chose en moi, il y a eu un déclic, je me suis dit je veux ce livre. Alors pourquoi à ce moment-là, on m'aurait dit pourquoi, j'aurais dit bah, je sais pas, mais j'ai besoin d'acheter ce livre. Je ressentais au fond de mes tripes que j'avais besoin d'acheter ce livre. Dedans il y a 2 méditations. Il y a un CD avec 2 méditations. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai acheté ce livre, à partir du moment où j'ai acheté ce livre, j'ai su retenir tous les chakras, savoir à quoi ils servaient, enfin bref, les noms, tout. C'était magique en fait.
Donc j'ai fait ces méditations, enfin cette méditation, parce qu'il y en a deux, mais moi j'en faisais qu'une, il y en avait une qui me parlait moins que l'autre, donc j'en faisais qu'une, après chacun... mais je l'ai faite tous les jours pendant un an. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est des phrases qu'on répète. Enfin voilà, faut vraiment l'écouter pour comprendre. Je passais d'un chakra à un autre, à un autre, à un autre, voilà, du chakra racine jusqu'au coronal, et je nettoyais, et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je nettoie. Et je pleurais à chaque chakra, je pleurais. Et c'est comme ça que j'ai énormément nettoyé, que je me suis, entre autres, en tout cas, aligné, je sais pas vraiment encore, mais vraiment un gros nettoyage, quoi. Voilà. Donc, j'achète ce livre, je me mets à méditer, vraiment méditer, je me mets à faire des exercices, je me mets donc à écouter énormément de conférences. Comment dire, je suis tellement ancrée là-dedans que j'ai même plus, je regarde plus la télé, voilà, je suis passionnée de tout ça en fait. Je me crée un endroit pour me réfugier, pour moi, pour méditer, tout ça. Donc je me créais ça dans ma chambre en fait. J'ai recréé cet endroit ici. Et voilà, c'est des fois je fais des vidéos soins. J'ai fait des vidéos soins que je postais sur Facebook, que je faisais à partir de cet endroit-là. Donc voilà, qui sont toujours sur Facebook. J'en ferai certainement aussi sur cette chaîne. Comme ça, on verra quoi. Mais voilà, donc du coup, je me mets à énormément méditer, à apprendre beaucoup de choses. Je fais une première, comment dire, alors moi j'avais du magnétisme déjà en moi. Donc je vous l'ai dit, hein, j'étais médium, j'avais la claire-connaissance, la claire-audience. Et voilà, je ressentais énormément les choses. Enfin bref, voilà, donc du coup je médite énormément, j'apprends énormément, je regarde plus la télé, je mange, mais pas... Enfin voilà, je suis vraiment tout le temps dans mon... Comment dire, dans mon endroit, et j'apprends, quoi. Je découvre de belles personnes, notamment aussi sur YouTube. Je découvre YouTube, bien sûr. Je découvre de belles personnes. Je suis conduite aussi à de belles personnes parce que, en fait, voilà, je m'ouvre. Parce que, bon, je comprends pas tout à l'époque, mais je m'ouvre à quelque chose. Et du coup, en retour, on m'envoie de belles choses. Pareil, pendant un an aussi, j'ai fait de la sophroanalyse. Alors, ce qui était marrant, c'était que des années avant, une médium m'avait dit tu devrais faire de la sophroanalyse parce qu'en fait, j'avais un souci avec mon passé, j'arrivais pas à avancer à cause de mon passé. Et on me dit tu devrais faire de la sophroanalyse. Mais bon, ça coûtait tellement cher que voilà, j'avais essayé un petit peu, mais enfin voilà quoi. Et là, j'arrive dans cette ville et je découvre qu'il y a une association qui propose de la sophroanalyse une fois par semaine et c'est... je sais plus si c'était gratuit à ce moment-là. Je crois que c'était gratuit. Ou alors c'était vraiment pas cher, quoi. Enfin, vraiment le truc de fou, quoi. Donc je m'inscris et toutes les semaines, j'y vais, j'apprends, pareil, j'apprends encore d'autres choses. Je me nettoie, voilà, j'évacue plein de choses. Je médite, je vais à une autre aussi association. Qui sont pas loin de chez moi, où c'était un moulin en fait. Le monsieur a racheté ce moulin pour créer un centre de bien-être. Et en fait, tout en haut du moulin, il a créé une salle de méditation. C'est juste magnifique. Et 2 jeudis par mois, en fait, il y a une méditation gratuite. Donc, j'y allais. En plus, c'est un endroit où il y a un vortex de l'énergie christique, c'est juste magnifique. Moi, quand j'y allais, je me mettais carrément au milieu du vortex. Il est à l'intérieur du moulin. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et j'ai ça pas loin de chez moi, donc gratitude.
Et donc voilà, donc j'apprends comme ça, je découvre des choses, je découvre d'autres personnes, je découvre, on m'envoie, parce que j'ai pas beaucoup d'argent, on m'envoie des, on m'envoie des personnes. Alors, je ne travaille pas, hein, voilà, je n'ai pas un travail, euh, j'ai envie de dire, alimentaire. Et moi, je décide de vraiment me consacrer à ça, en fait. Je sais que c'est mon chemin et je ne suis pas encore, je ne sais pas encore que je suis sur un parcours flamme jumelle. Je sais que c'est mon chemin et je décide vraiment de me consacrer à ça, en fait. Donc forcément, c'est pas tous les jours facile pour moi. Mais voilà, ça va, bah, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime, et donc il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que je... Enfin voilà, je bois tout en fait, tout ce qu'on me donne. Enfin, il se passe plein de choses dans ma vie. Un jour, je suis donc à ce moulin, je suis enfin voilà, je vais faire une méditation là-bas, et ce jour-là, il y a un chaman qui est là, qui nous fait une méditation d'ouverture du cœur. Et là, il se passe quelque chose au niveau de mon cœur, j'entends un craquement. J'entends un pff, c'est comme si ça explosait en fait. Et ça s'est fait en deux temps. Il y a eu d'abord, en premier temps, quand j'étais là-bas, et en deuxième temps, chez moi, après, où j'ai ressenti encore quelque chose, quoi. J'ai eu ça, j'ai eu, comment dire, un jour, j'ai donc mon ami médium qui me propose d'aller avec lui euh, nettoyer une maison. Et puis, donc, j'avais jamais fait encore, donc je suis contente. Je me dis, ah, un truc nouveau, enfin, je vais. Voilà. Et puis, je vais avec lui et tout. Et lors de cette soirée, en fait, quand on a eu fini, quand il a eu fini surtout, puisque voilà, là pour l'instant, j'étais là pour vraiment voir comment ça se passe et tout. Euh, bah, on s'assoit, tout ça, et puis, et là, d'un seul coup, je me mets à basculer dans tous les sens, en fait. Enfin, mon corps commence à se mettre à aller d'avant en arrière, de droite à gauche, enfin bref. Je dis, bah, il se passe quoi? Voilà. Mais et puis ça s'arrêtait plus, j'étais comme ça, comme ça. Et à ce moment-là, je comprenais pas encore ce qui se passait, hein. Et voilà, bon, personne ne savait me dire ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois, à chaque fois que j'étais en contact avec de fortes énergies, à chaque fois que je méditais, à chaque fois que voilà, que je rencontrais quelqu'un avec des fortes énergies, de ça, j'avais mon corps qui se mettait à basculer, quoi, dans tous les sens. Mais c'était agréable parce que je ressentais une bonne énergie, en fait. Je ressentais quelque chose de bon en moi, en fait. C'était très agréable. Voilà, et puis je continuais à méditer chez moi, à énormément méditer, jusqu'à un jour où j'ai commencé à visualiser en fait une de mes vies antérieures, où j'ai été une sorcière et que j'ai été brûlée sur le bûcher. Donc je me vois en fait brûlée sur le bûcher. Alors moi j'ai cette chance où quand je vois mes vies antérieures, en fait je les vois de l'extérieur. Comment dire, c'est comme si je me regardais, je regarde ce qui se passe, mais j'ai pas le ressenti de ce qui se passe. Contrairement à d'autres où voilà, moi j'ai cette chance de ne pas avoir le ressenti de ce qui se passe, j'ai juste la vision en fait. Donc je vois ce qui se passe, je vois ce que j'ai vécu, tout ça, mais je n'ai pas l'émotion qui va avec. Euh, donc voilà. Et en fait, je me souviens aussi à ce moment-là que des années auparavant, euh, en me couchant, donc j'étais pas encore là, j'étais pas, je crois que je connaissais même pas encore ma flamme jumelle à ce moment-là. D'un seul coup, je me suis retrouvée euh, dans une vie antérieure. C'était en 1723. Donc je me rappelle encore là, c'était en juin 1723. Ensuite, de cette vie-là, je suis passée à une vie parallèle. Et puis de cette vie parallèle, je suis passée à une autre vie antérieure qui se passe au Maroc. Enfin bref, ça a été quelque chose de super étrange pour moi. Bon, j'étais déjà très ouverte à plein de choses, hein, mais là, j'avais jamais vécu ça. Et là, bah, ça avait vraiment été waouh. Voilà quoi.
Mais comme si j'avais les yeux fermés et c'est comme si je voyais un film défiler devant moi, puis je passais d'une vie, puis une autre, puis il y en a eu 3 comme ça. C'était juste hallucinant, quoi. Et puis, donc voilà. Et là, bah voilà, première entre guillemets, vie antérieure après, avec le nettoyage de mes chakras, tout ça, un troisième œil, bah bing, un jour, j'ai ça. Et puis j'apprends à me nettoyer autrement aussi. J'apprends plein de choses. Je suis connectée et puis de temps en temps, je sais que je suis en méditation. Puis là, je sais qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je dise ça, qu'il faut que... Voilà, je suis guidée à chaque fois. Par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui suis très... je suis pas attirée par le Ho'oponopono, par exemple. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je connais, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Et bien, en fait, euh, parfois, quand je suis en méditation et qu'il y a besoin, et bien, pof, le Ho'oponopono va s'installer en moi tout seul. Voilà, je sais qu'il faut que je le fasse et voilà, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et ça peut être ça, puis ça peut être plein de choses en fait. C'est voilà, et ça a commencé comme ça en fait, avec toutes ces heures de méditation et de nettoyage, tout ça. Et puis, moi, j'avais déjà du magnétisme. En 2012, mon magnétisme s'était déclenché. J'avais 2 chats qui étaient tombés malades et j'avais entendu c'est bon, tu peux y aller. Et j'ai su que c'était ça en fait. Et j'ai posé mes mains sur un de mes chats et j'ai senti de la chaleur et ça l'a guéri. Et le deuxième, pareil. Donc voilà. Et donc j'avais du magnétisme, mais je ne savais pas réellement comment m'en servir. Voilà, j'avais pas appris. Alors, bien que je descende d'une famille comme ça, que mon papa était... bref, mais on n'en parlait pas, ou très très peu. C'était pas... voilà, ma grand-mère ne se disait pas médium, ma mère, voilà, non plus. Et puis, il n'y a que mon père qui savait qu'il l'était. Mais à partir du moment où moi, j'ai commencé à vraiment vouloir savoir des choses, tout ça, il s'est complètement fermé. Il a dit, je veux plus en entendre parler. Enfin voilà, il a vécu des choses par rapport à des gens, tout ça, qu'on fait que il a voulu arrêter tout ça, quoi. Puis enfin, il n'était pas à son compte, hein, il travaillait pas, il se faisait pas payer. Mais voilà, il a plus voulu en entendre parler. Donc, j'ai rien appris, en fait, de ma famille, quoi. Je continue à travailler sur moi, parce que en fait, moi, c'était vraiment le but. Enfin, quand j'ai su que j'étais sur un parcours flamme jumelle, je me suis pas dit génial, quel amour, super, tout ça. Je me suis dit, waouh, je vais encore plus évoluer. Voilà, moi, ça a été plutôt mon truc, c'est je vais encore plus évoluer parce que j'avais une soif d'évolution. Je savais que mon chemin, il était par là. Je savais que je voulais un jour, comment dire, je savais pas que j'allais me mettre à mon compte parce que j'étais pas encore prête à ça, mais je savais que c'est ce que je voulais faire, point. Donc voilà, ça a été vraiment ça ce qui me motivait, quoi. Et puis je me rappelle qu'un jour aussi, parce que je fumais, voilà, jusque longtemps je fumais, hein, et un jour j'allume une cigarette et je sens que je suis pas toute seule. Et je sens que je suis pas toute seule et je sens que la cigarette est trop, en fait. Et je dis oui, je sais, il faut que j'arrête de fumer. Et là, j'entends, bah alors arrête. Et là, j'ai une culpabilité qui est montée en moi. J'ai pas arrêté tout de suite, mais on va dire qu'elle est 15 jours après, j'ai éteigné ma dernière cigarette et j'ai arrêté du jour au lendemain. Je sentais que si je continuais à fumer, j'allais arrêter d'évoluer, en fait, j'allais stagner. Et que si j'arrêtais de fumer, eh bien, un chemin allait s'ouvrir devant moi. Et pareil, je vous ai dit tout à l'heure, je voulais faire un stage, mais je ne savais pas lequel, je ne trouvais pas lequel, j'étais, voilà. Eh bien, je savais à ce moment-là que en arrêtant de fumer, j'allais trouver le stage qu'il me fallait. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai arrêté de fumer. Donc j'ai arrêté de fumer en mars.
en juin, je faisais un stage. Donc c'était un stage sur la conscientisation de la médiumnité. J'avais besoin de ça. J'avais fait un premier stage, donc je vous avais dit des années avant, sur le développement de l'intuition intense, tout ça. Et là, voilà, je retrouve, enfin, je découvre ce stage et je sens que c'est un stage qui m'appelle. Voilà, donc je m'inscris à ce stage et en fait, effectivement, c'est pas tellement que j'ai appris beaucoup de choses à ce stage, parce que je savais déjà beaucoup de choses et d'ailleurs, même là-bas, on me disait, mais en gros, on comprenait pas ce que je faisais là, parce que c'est vrai, bon, j'avais tellement lu, j'avais tellement appris de choses et tout, que effectivement, je savais déjà énormément de choses. Bon, j'ai quand même appris des trucs, hein. Par contre, ça m'a amené une ouverture, mais alors, ça m'a fait comprendre que, en fait, je cherchais à l'extérieur ce que j'avais déjà à l'intérieur, en fait. Je cherchais ce que j'avais déjà, qui était déjà là. Et il faut savoir qu'une fois, quand j'étais plus jeune, j'avais une vingtaine d'années, un jour, j'ai entendu une voix qui m'appelait à l'extérieur. J'ai flippé. J'étais pas prête. C'était une voix qui a fait Christine. Et là, waouh. Ça a été sur 2 fois comme ça. Et j'ai pris peur. Et là, à ce stage, en fait, j'en parle. J'en parle à la formatrice. Et voilà, je lui dis, voilà, je pense que j'ai tout bloqué parce que j'ai vécu ça. Et elle me dit non. Elle me dit, mais surtout pas. Elle me dit, en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas beaucoup de médiums qui entendent des voix à l'extérieur comme ça. La voix, elle vient de l'intérieur. Et là, waouh, ça a fait un truc chez moi. Et j'ai compris que tout était déjà là, en fait. Et à ce stage-là, on a appris à faire de l'écriture intuitive. Et moi, je méditais déjà énormément. Donc j'avais capacité vraiment à me mettre en méditation très vite et voilà. Donc elle nous dit voilà qu'elle va, elle nous amène à méditer et puis ensuite on se laisse aller et puis on a un stylo, une feuille et voilà quoi. Et je pars en méditation. Moi ça va très très vite. Et là, je prends le stylo et j'écris un superbe message qui vient de mon grand-père. Et c'est d'ailleurs à ce stage où j'ai compris où j'ai appris que mon grand-père était un de mes guides. Mon grand-père que j'ai pas connu. Il est décédé bien avant ma naissance. Et ça m'a pas étonnée du tout d'ailleurs, parce que j'ai vécu une expérience avec lui des années avant où voilà, enfin bref. Et donc, voilà, j'ai un superbe message de mon grand-père. Qui m'encourage à évoluer, ça y est, comme quoi que je m'ouvre et ça y est, il faut que je m'envole, quoi. Il faut que... Voilà, donc je suis contente, je pose mon stylo et puis je suis super, je suis super contente, quoi. Puis j'attends que les autres aient fini. Et puis là, j'ai un deuxième message qui vient. Et on me dit, prends ton stylo. Et je prends mon stylo et là, j'ai un message de l'archange Métatron. Archange Métatron que je ne connais pas. je suis à cette époque-là, en fait, moi, je ne connais pas trop les archanges, tout ça. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai passé des étapes, hein, parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans, archanges, les anges, tout ça. Les babioles qu'on achète avec les anges et tout. Moi, je me disais, c'est des nids à poussière, tout ça. Donc, j'en voulais pas chez moi et tout. Et un jour, c'est ma flamme jumelle qui me ramène un superbe... ange avec marqué love, enfin bref. Et là, paf, je suis tombée amoureuse. Et après, en fait, c'est comme si ça avait encore une fois, ouvert un truc. Et là, il a fallu que je m'achète tous les anges que je voyais, il fallait que je me les achète. Et c'est comme ça que je me suis reliée au plan des anges, puis des archanges, et enfin bref. Mais, comment dire, reliée, mais
j'avais pas encore la connaissance vraiment des archanges, tout ça, quoi, les noms, à quoi ils servaient, enfin, voilà, à quoi ils étaient. Et là, prends ton stylo, je prends mon stylo, et là, le message, c'était merci de m'écouter enfin. Je suis l'archange Métatron. Je suis ton protecteur. Si tu as besoin de moi, je suis là. Voilà. Je crois que ça se termine comme ça. Et là, fou, je me dis, wow, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Voilà, quoi. Et puis, voilà, j'attends que tout le monde ait fini. Et en fait, la formatrice dit, bah, si vous voulez lire votre message, vous pouvez, tout ça. Donc, voilà, chacun lit son message. Et puis, moi, je lis mon premier message. Et je dis, voilà, j'en ai eu un deuxième. Mais je suis pas du tout sûre que ça soit vraiment vrai. Enfin, voilà, quoi. Et elle me dit, lis-le. Et je lis le message et elle me dit, donc il faut savoir que cette formatrice, c'est une médium, hein, c'est une médium qui est, enfin voilà. Et elle me dit, lis-le. Et je lis le message et elle me dit, aie confiance en toi. Elle me dit, si c'était pas vrai, je le sentirais, donc aie confiance en toi. Et là, wow. Et en fait, ça a ouvert un truc chez moi, je suis rentrée chez moi, ça a ouvert un oui chez moi. Maison. Je suis rentrée chez moi et en fait, ça a tellement ouvert un truc que j'entendais, prends un stylo et paf, j'avais des messages. Les anges, les archanges, voilà, maître ascensionné, enfin voilà, ça avait tellement que j'avais les messages. Prends ton stylo, hop, je prenais mon stylo, j'avais un message, hop, prends. Voilà quoi, ça a été, et puis ça a duré, je sais pas, peut-être quelques jours comme ça, et au bout de quelques jours, je dis, ah ouais, non, je dis, non, ça peut pas se passer comme ça, en fait. J'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je mette peut-être pas une barrière, mais voilà, c'est pas quand vous voulez tout le temps, et que moi je suis là et je m'exécute, en fait. J'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je comprenne, enfin voilà, que je mette... euh, que j'ouvre les vannes que quand j'ai envie de les ouvrir, en fait. Voilà, bref. Et donc après, ça s'est beaucoup mieux passé, ça a été beaucoup plus... voilà, mais c'était hyper fluide, c'était très très fluide, et j'ai reçu de beaux messages, de beaux enseignements, enfin voilà, quoi, enfin, voilà, c'était magnifique, quoi. J'ai appris beaucoup de choses en stage, mais j'ai pas fait des stages de... j'ai pas fait des stages de chamanisme, enfin voilà, pour apprendre j'ai pas fait des stages pour apprendre les techniques, en fait. En dehors des initiations que j'ai faites, bien sûr, parce que j'ai fait des initiations, donc je vous ai dit, hein, on m'avait dit, bah, fais ton Reiki, donc j'ai fait mon premier niveau Reiki. Effectivement, ça m'a permis d'apprendre à positionner mes mains de telle façon pour envoyer l'énergie, tout ça. Mais en fait, très vite, j'ai eu plein de choses qui venaient à côté de ça. Donc moi, j'ai fait vraiment des stages pour, en fait, je sais pas comment dire ça, permettre à mon être d'évoluer de l'intérieur. C'est comme ça que ça me vient, en fait. J'ai appris à mettre en route ma Merkaba. J'ai appris à réactiver mon énergie vitale. J'ai appris à savoir mettre ma conscience à tel ou tel endroit, à telle ou telle partie du corps. Enfin voilà, j'ai beaucoup évolué comme ça. Et puis ensuite, en fait, le chamanisme, les encodages stellaires, tout ça, sont venus pendant les soins, en fait. J'avais mon premier niveau Reiki, et j'ai commencé, quand je faisais, donc je travaillais pas encore vraiment, hein, je faisais ça autour de moi, et encore, c'était voilà quoi. Mais en fait, quand je positionnais mes mains, j'ai commencé à avoir des choses qui venaient, qui étaient du magnétisme, par exemple.
des mouvements de magnétisme et tout ça. J'ai pas appris le magnétisme, je l'avais, mais les mouvements, enfin, comment m'en servir de ça, je savais pas. Donc j'ai commencé à avoir ça. J'ai fait mon premier, comment dire, j'ai fait mon initiation Laoshi, qui m'appelait plus que le Reiki. Donc le deuxième niveau Reiki, tout ça, ça m'appelait pas. Par contre, j'ai fait mon initiation Laoshi, je m'étais dit, comme ça, je vais assembler les deux. Et je vais faire ça à ma mode. Donc là, il faut vraiment se faire confiance. Parce que moi, par exemple, tout de suite, je me suis dit, je vais assembler les deux, je vais faire ça à ma mode, je vais, voilà. Et en fait, j'entendais dire, faut surtout pas mélanger le Reiki et le Laoshi, tout ça. Et moi, ça me parlait pas. Je me disais, mais si, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et en fin de compte, je suis tombée à ce moment-là sur une vidéo d'un monsieur sur YouTube qui disait qu'il assemblait les deux et c'était possible et que c'était très bien, en fait. Ça apportait des choses, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut que je m'écoute, il faut, moi je sentais qu'il fallait que je le fasse, quoi. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai fait mon Laoshi, j'ai commencé à assembler les deux, puis j'ai fait le Laoshi 13 octaves, et puis voilà, un mélange des trois, et voilà, quoi. Et j'ai fait le Isis aussi, l'initiation Isis, par contre, je m'en suis très peu servie parce que je suis passée à une autre étape après. Donc, je vais y revenir. Mais en tout cas, du coup, c'est en faisant, je crois que je vais pas tarder à arrêter parce que voilà, je commence à... C'est en faisant, ouais, je sens qu'il faut que je parle, de l'énergie de Isis. Voilà. Je me suis arrêtée en fait, j'ai fait l'initiation Isis, mais j'ai pas ressenti le besoin de faire des soins Isis, tout ça. Et puis en fait, je suis passée très vite à autre chose. Et en fin de compte, Isis s'est présenté à moi après pour faire les soins, tout ça. Et donc, voilà, en fait, l'initiation m'a pas été réellement utile. J'étais déjà connectée à elle, mais je ne le savais pas encore. Voilà. Donc, voilà, je sais pas, il fallait que je dise ça en tout cas. Peut-être pour des gens qui se sentent qui peuvent pas évoluer sans faire des initiations, tout ça. Pour dire que si, effectivement, ça peut aider. Enfin, moi en tout cas, à l'époque, c'est vrai que ça m'a aidé dans un premier temps. Aujourd'hui, en plus, les énergies sont encore plus fluides, ça tout va beaucoup plus vite. Donc, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de ça en fait. Voilà, il fallait que je dise ça. Mais en tout cas, voilà, quand je faisais mes soins, donc aux personnes que je connaissais autour de moi, tout ça, hein, mes enfants, enfin voilà, et bien au fur et à mesure, j'ai donc le magnétisme qui s'est, comment dire, qui s'est installé, enfin qui était déjà là, mais en tout cas les mouvements. J'ai le chamanisme qui s'est installé, j'ai commencé à dire des choses, j'ai commencé à faire des mouvements, à avoir un souffle, enfin voilà, faire des choses de chamanisme, alors que j'ai pas appris du tout le chamanisme. Et puis quelques temps plus tard, j'ai commencé à avoir... alors je parle de ça, évidemment, ça s'est pas fait en 2 semaines, hein, ça s'est fait allez, sur 2 ans peut-être. À peu près, je pense que c'était à peu près sur 2 ans, quoi. Eh bien, j'ai commencé à avoir du stellaire qui s'est installé, donc avoir un langage voilà, que je connaissais pas, et puis à avoir des mouvements avec mes mains et tout. Et donc voilà, tout est venu à moi en fait au fur et à mesure que je faisais mes soins, ça venait comme ça. Et puis un jour, j'ai eu très très mal au dos. J'ai été bloquée du dos pendant 3 semaines. Puis j'ai une amie qui m'a dit, est-ce que tu t'es fait un soin? Évidemment que non, hein, parce que c'est comme le cordonnier le plus mal chaussé, c'est la même chose. Et donc je dis, effectivement, je devrais me faire un soin. Et là, donc, je me prépare à faire mon soin. Donc, évidemment, hein, quand on fait les initiations, on a des protocoles, tout ça. Donc, je me prépare, donc je fais ma méditation. Et puis, lors de ma méditation, il y a quelque chose qui me vient. Je perçois quelque chose comme si je faisais mes soins différemment. Mais c'est pas encore très clair pour moi.
Et puis ensuite, voilà, je vais pour faire le protocole, comment dire, Laoshi. Et puis, en fait, enfin voilà, je me servais principalement du protocole Laoshi. Voilà. Et après, j'ai installé, enfin voilà, j'avais mon truc à moi. Et donc, je vais pour faire le protocole Laoshi. Et puis là, j'entends non, tu n'as plus besoin des énergies extérieures. Waouh! Et là, je me dis, ah, mais je fais quoi alors? Je fais comment? Et ouais, et je commence à paniquer un peu, puis je me dis, bon, ne panique pas, c'est pour toi, donc voilà, ça risque rien, donc voilà. Et puis, du coup, je commence à me faire, un soin, mais sans savoir comment faire. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que ces énergies-là me permettaient de savoir comment positionner mes mains, mais qu'en fin de compte, je travaillais déjà avec d'autres énergies. Voilà, je travaillais déjà avec l'énergie universelle que je recevais. Et voilà quoi. Et puis le chamanisme et tout ça se mettait en place, voilà, automatiquement quoi. Mais le Laoshi, le Reiki, bon, plus le Laoshi, hein, me permettait d'avoir de savoir comment positionner mes mains en fait. Donc là, à partir de là, j'étais perdue, je ne savais plus comment faire. Donc j'ai eu une semaine comme ça où j'ai été paumée. Une semaine où je me suis dit, wow, comme si je repartais de zéro en fait. Puis c'est à ce moment-là où j'ai une amie qui est revenue dans ma vie, en fait, que j'avais perdue depuis... enfin, on s'était perdu de vue depuis 2 ans, je crois. Puis qui est revenue d'un seul coup, alors je ne sais plus comment ça s'est passé exactement. On s'est reparlé. Et puis là, donc je lui ai expliqué mon évolution, tout ça. Et puis là, d'un seul coup, en fait, ses enfants sont tombés malades. Donc j'ai fait des soins. Et puis, elle avait mal au dos. Comment dire, son mari avait mal au dos. Enfin voilà, j'ai commencé à faire des soins un petit peu à tout le monde comme ça. Et du coup, à réapprendre, au fur et à mesure des soins, à réapprendre comment faire. Avec ma guidance, en fait. Hein. En fait, c'est comme si je vois des images où on me dit tu vas là, machin, truc, et puis hop. Donc j'ai commencé à réapprendre une nouvelle façon de travailler. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense que ça va faire long. Écoutez, je vous remercie pour ceux qui regardent mes vidéos et puis à la prochaine.